Bonjour, chers amis téléspectateurs de NAM TV, bienvenue dans votre Flash Info. Régulation des prix du loyer, ces nouvelles mesures prises par Macky Sall. Le chef de l'État Macky Sall semble déterminé à rendre effective la baisse du prix des loyers. En effet, même si le décret officialisant cette baisse n'est pas encore rendu public, des actes forts ont été posés en Conseil des ministres tenu ce mercredi à Sédhiou. Ainsi, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de la loi portant code de la construction et le projet du décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation des loyers de baux à usage d'habitation, Coranel. Ce n'est pas tout, le président Sall a au titre des mesures individuelles nommé le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao, à la tête de la Coranel rattachée au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. Au même moment, Idrissa Baldé, enseignant, chercheur, maître de conférence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé secrétaire exécutif de la Coranel, a rappelé que la place d'une loi, le Conseil constitutionnel avait donné son feu vert au chef de l'État pour prendre les décrets et autres textes réglementaires pertinents en vue de baisser les prix des loyers au Sénégal. Refus de lui remettre son passeport, Pape Alé Niang démonte le parquet. Le journaliste et chroniqueur à Dakar Matin, Pape Alé Niang ne pourra pas se rendre en France pour se soigner. Pour cause, le parquet a refusé sa requête introduite par ses avocats devant lui permettre de récupérer son passeport. Une situation qu'il a fustigée avec la dernière énergie via sa page Facebook. Il dit, depuis plus d'une semaine, mon avocat a introduit une requête auprès du juge Mamadou Seck, deuxième cabinet, pour me permettre de récupérer mon passeport et se rendre en France pour des soins médicaux. Les requêtes étaient accompagnées d'une attestation à l'hôpital américain de Paris. Le plus normalement du monde, le dossier a été transmis au parquet. Tout le monde sait comment c'est difficile d'avoir un rendez-vous pour décrocher un visa. J'ai pu avoir la date du 2 mars pour le dépôt de mon dossier au consulat. Malheureusement, dans leur haine viscérale et abjecte, le parquet refuse de traiter le dossier. Je pense que le courage d'une autorité dans n'importe quelle situation est de formuler une réponse positive ou négative. En réalité, en me plaçant sous contrôle judiciaire, l'objectif c'est non seulement de m'empêcher de travailler, mais également de me mettre dans une prison à ciel ouvert. Voilà l'image de notre justice qui n'inspire aucune confiance, encore moins de respect. Mais je suis plus que déterminé à mener le combat jusqu'au bout. Supposée vidéo de Sonko Adji Sarr, Sidi Ahmed Mbaye escroque une autorité à hauteur de 10 millions. Sidi Ahmed Mbaye est dans de beaux draps. En effet, une plainte a été déposée contre lui à la section de recherche. Ce vendredi dernier, escroquerie, tentative de corruption, chantage lui sont reprochés. Selon les plaignants qui préfèrent garder l'anonymat, l'ami de Adji Sarr lui a proposé une vidéo obscène de Sonko avec Adji Sarr en échange de 10 millions. Seulement à l'arrivée, l'acheteur dit s'être retrouvé avec une clé USB vide, alors qu'il avait déjà décaissé les 10 millions. Sidi Ahmed Mbaye serait activement recherché. Les multiples tentatives de le joindre sont restées vaines. Ordre des avocats du Sénégal, main levée de la suspension de Maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf va retrouver les salles d'audience, annonce Sénégo. C'est une bonne nouvelle pour la robe noire et son cabinet d'avocats, mais aussi et surtout pour Madame Adji Sarr, sa cliente la plus célèbre. L'Ordre des avocats du Sénégal vient de lever la main sur la suspension de Maître El Hadji Diouf. En outre, l'avocat du peuple bénéficie d'une sursis de 8 mois en attendant de voir son comportement. Pour rappel, le Conseil de l'Ordre des avocats avait suspendu Maître El Hadji Diouf pour des manquements, notamment sur la sortie médiatique répétée sur un dossier pendant devant la justice. Il s'agissait de l'affaire Adji Sarr Sonko qui s'est retrouvée devant la chambre criminelle. Le préfet de Dakar, Mortala Tine, a refusé la demande d'autorisation des manifestations du collectif des associations sénégalais qui s'activent dans la défense des droits des migrants devant l'ambassade de Tunisie, a appris Presse Afrique. La manifestation pacifique était prévue jeudi 2 mars 2022 pour dénoncer les propos du président tunisien, le motif évoqué par le préfet et le non-respect du délai 3 francs. Or, le collectif a confié à la presse avoir déposé la demande depuis le 27 février 2023, c'est-à-dire 4 jours francs. Ça se complique pour Azouza Fall, le porte-drapeau de Sonko. Assane Gueye, dit Azouza, est sous le coup d'une nouvelle inculpation. D'après une source de Sénéweb, cette fois-ci, il lui est reproché de diffusion de fausses nouvelles sur la santé mentale du chef de l'État, qu'il a offensé en le traitant de mbaam, et des menaces de mort sans ordre ni condition sur la personne d'Adji Raby Sarr. Actualité internationale. Nigeria, le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, tend la main à ses rivaux.
À cette occasion, Bola Tinubu a tenu un discours où il appelle à ses opposants à travailler avec lui. Ses opposants qui annoncent des recours pour contester l'élection. Soudan, un jeune homme tué à bout portant par un policier lors d'une manifestation. Soudan, un jeune homme a été tué mardi au cours d'une nouvelle manifestation exigeant la reconstitution au pouvoir des civils. Cela fait 17 mois maintenant qu'une partie de la jeunesse descend régulièrement dans la rue et fait face à la répression violente des forces de l'ordre. Mais cette fois-ci, la mort du manifestant a été filmée. Libye, l'initiative Bathily froidement accueillie par la classe politique. La classe politique libyenne, fortement divisée, a réagi de manière négative à l'annonce de l'initiative d'Abdoulaye Bathily. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye, ce dernier a lancé lundi, devant le Conseil de sécurité, une nouvelle proposition pour sortir de l'impasse en Libye et organiser des élections générales, inclusives et transparentes en 2023. Actu Sport. CAN U20, entraînement veille de match contre Bénin, les Lionceaux au complet. Les Lionceaux ont effectué une séance d'entraînement au complet à la veille de leur rencontre quart de finale de la CAN U20 qui les opposera au Bénin ce jeudi au stade international du Caire. FA Cup, Sheffield United d'Iliman Ndiaye affrontera Blackburn en quart de finale. Peu après sa qualification, Sheffield United connaît son adversaire pour les quarts de finale de la FA Cup. Iliman Ndiaye et ses partenaires accueilleront Blackburn Rovers. Chers internautes et téléspectateurs de NAM TV, c'était votre Flash Info. On vous donne rendez-vous prochainement. Merci.